Hey, juste un petit mot rapide pour te dire qu'avec l'ami Vintoys, on a créé une chaîne secondaire. Il y a déjà plein de vidéos sympas dessus, alors n'hésite pas à t'abonner, tout est dans la description. Salut les Goonies, bienvenue dans ce second mini-dossier, le premier ayant été consacré aux sous-fétiches. Et nous allons aujourd'hui parler de Riri, Fifi et Loulou, ou plus précisément de leur paternité. Parce que s'il y a bien une question que l'on me pose souvent en convention, c'est celle-là. Qui est le père de Riri, Fifi et Loulou? Les gens qui ne connaissent les canards que de loin auront tendance à répondre « Bah c'est Donald ». Mais bien entendu, si vous êtes sur cette chaîne, il y a des chances que vous sachiez que non. Donald est bien leur oncle Donald, comme Picsou est bien l'oncle de Donald. D'ailleurs, Daisy n'est pas la mère de Riri, Fifi et Loulou. Alors commençons par chercher dans l'arbre généalogique des ducks. On y retrouve bien tout en haut Riri Duck, Fifi Duck, Loulou Duck, qui sont les enfants de Della Duck et de cet étrange personnage caché par un oiseau. On voit aussi que Della Duck est bien la sœur de Donald, qui sont les enfants d'Hortense Picsou et de Rodolphe Duck. Hortense étant donc la sœur de Picsou, ce qui fait que Picsou est bien l'oncle de Donald, et Donald l'oncle des trois neveux. Daisy d'ailleurs apparaît juste là, dans les amis de la famille. Mais qui est donc ce mystérieux personnage caché soigneusement par Ken O'Donoghue à la création de l'arbre? Reprenons l'histoire des neveux qui débutent par leur création le 17 octobre 1937 dans un strip hebdomadaire de Donald. Ils sont créés par Ted Osborne et Al Taliaferro. Taliaferro qui créera aussi Bolivar, le Saint-Bernard de Donald, Gus Glouton, grand-mère Donald, la Minique 313 de Donald, et surtout, sa petite amie Daisy Duck. Dans la réalité, c'est surtout sur une idée de Taliaferro, et c'est sur les dessins de Barks que les neveux sont créés. Dans la première histoire les faisant paraître, Donald Duck reçoit une lettre contenant ces mots. « Cher Donald, je t'envoie tes charmants neveux, Riri, Fifi et Loulou, afin qu'ils restent chez toi pendant que leur père est à l'hôpital. Un énorme pétard a explosé sous sa chaise. Les petits anges sont si espiègles. Je te souhaite beaucoup de plaisir. Ta sœur, Della. » Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette histoire dans ce numéro spécial du journal de Mickey pour les 100 ans de Disney. Petite anecdote, la première traduction française avait signé non pas Della, mais Clarabelle, ce qui n'a rien à voir. Pas la même famille. Riri, Fifi et Loulou ne rentreront jamais chez eux, malgré un strip montrant Donald les attachant à un camion pour les renvoyer contre leur volonté. Les neveux ayant développé un attachement certain à leur oncle Donald, ou est-ce qu'une autre raison, plus sombre, les empêcherait de rentrer? On va en discuter après. Quoi qu'il en soit, c'est dans les années 40 que les neveux s'installent définitivement chez Donald. J'en veux pour preuve la fiche d'impôt de Donald qu'il remplit dans le dessin animé The New Spirit en 1942, où on voit apparaître le nom des trois neveux. Pour ce qui est de la suite, vous connaissez l'histoire. Au plus proche de leur oncle et de son éducation, les trois gardements oublieront les bêtises pour devenir des castors juniors et participeront aux aventures de leur oncle et de leur grand-oncle. Parlons maintenant des parents. Mais concernant leur mère, il me faudra probablement un épisode complet pour parler d'elle. Ah, ce qui arrivera, soyez-en sûrs. Mais le papa dans tout ça. Nous savons très peu de choses sur ce personnage. Mais il apparaît une toute première fois dans l'arbre généalogique de Barks en 1990. Il n'a pas de prénom. Et d'ailleurs, Della est renommée Thelma, ce qui montre les imprécisions de Barks, parce qu'on sait que finalement Barks il n'était pas ultra précis dans ce qu'il a fait, c'est surtout Don Rosa qui a un peu remis tout ça ensemble pour recréer tout ça, quoi. Malgré cela, dans l'arbre de Don Rosa en 1993, Edgemont lui demande de cacher le visage du père, ce qu'il fera en plaçant adroitement un oiseau comme on a vu tout à l'heure. Néanmoins, il réalisera aussi un autre arbre, destiné aux fans et à lui-même, avec le visage du fameux papa. Il laissera la case du nom vide et il placera souvent le nom des gens à qui il dédicace le dessin. Et c'est pour cela qu'une version internet de la première dédicace tourna avec le prénom du fan Jamie Hawkins. Et pendant quelques temps, les fans pensaient avoir résolu le mystère du nom du papa de Riri, Fifi et Loulou, Jamie Hawkins. Mais non, c'était un fan. Nous ne saurons probablement jamais qui était réellement le père des trois cantons, et pourquoi il les a abandonnés. Karl Barks dira en riant que suite à l'histoire du pétard, le père ayant eu tellement peur de ses propres enfants qu'il devait sûrement être encore en train de courir. Et Don Rosa, plus réaliste, dira que même s'il aurait bien voulu écrire cette histoire, elle n'aurait pu finir que sur une fin triste. Et on sait que cela est impossible chez Disney. Dans l'histoire Retour à Xanadu, une planche de Don Rosa jamais publiée, retirée par Edgemont de nouveau, le grand lama semble connaître un secret sur la destinée des enfants. Était-il au courant de quelque chose? Mais le papa de Riri, Fifi et Loulou n'est pas le seul membre de la famille qui a disparu. Qu'en est-il de leur quatrième frère? Au fur et à mesure des récits qui concernent Riri, Fifi et Loulou, il n'est pas rare de voir apparaître un quatrième frère. Mais qui est-il?
Et pourquoi n'est-il jamais nommé? Pourquoi Riri, Fifi et Loulou semblent l'ignorer? Ce quatrième frère pourrait-il être l'instigateur du fameux pétard et de l'accident de leur père? Est-ce lui qui ferait tellement peur à ses frères qu'ils n'ont jamais voulu rentrer à la maison? Le quatrième frère n'apparaît pas que chez Barks, mais aussi chez d'autres auteurs. Et souvent, la couleur jaune lui est associée. Mais alors, qui est ce frère caché? Fantôme? Revenant? Délinquant? Canard de mauvais augure? Pourquoi personne n'en parle? Eh bien parce qu'il s'agit d'une erreur de dessin, souvent due aux cadences infernales données aux dessinateurs Disney. Et parfois aussi d'un petit clin d'œil par les dessinateurs qui avaient remarqué ces erreurs et qui voulaient faire un peu vivre la légende. Et lorsqu'on a posé la question à l'éditeur de Scrooge Magazine, il en a ri en répondant que c'était sûrement le quatrième neveu de Donald, Fouilly, baptisé ainsi suite à la célèbre phrase de Donald qui en gros, en français, veut dire « zut alors ». Mais les fans ont pris cette blague au sérieux et ont créé la légende de Fouilly, le neveu de couleur jaune qui pouvait apparaître parfois dans la vie de Riri, Fifi et Loulou. En 1999, Jensen et Suter sortiront une BD, Beaucoup de bruit pour Fouilly, qui expliquera la présence aléatoire d'une copie d'un des neveux à leur côté, suite à un problème électrique. Vous pouvez lire cette histoire dans ce trésor de Picsou là. Puis dans la nouvelle bande à Picsou, Fouilly sera cité à plusieurs reprises, mais jamais comme un personnage existant. En français, il sera appelé Chouchou. Fouilly est intéressant parce qu'il s'agit d'un personnage qui n'a pas de créateur, hormis les lecteurs, qui ont voulu voir à travers les erreurs de dessin un nouveau canard, mystérieux, avec son histoire et son caractère. Il est la preuve que dans les œuvres, par l'imagination du lecteur, il existe un monde caché, avec son univers. Et tous ces dessinateurs, créateurs, lorsque leur création est lue et aimée, elle s'étend dans l'infini. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, c'était Super Canard. Ciao.